Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes sur la chaîne de Fabi Kuhlmann, un petit fil. Je suis donc, pour me présenter à vous, coloriste. Je crée des fils et des dentelles et des rubans que je teinte moi-même. Je suis teinturière et je crée aussi des modèles à broder. Et j'organise des salles parfois, donc des stitch longues que l'on brode sur le long cours, tous ensemble. Et cette fois, je vous ai proposé une box que j'ai nommée box découverte botanique. Donc là, pour les personnes qui nous rejoignent, ce projet est déjà commencé depuis un petit moment. Donc la box n'est plus en vente actuellement, mais nous en sommes à l'étape numéro 3. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu décrire le contenu de l'étape numéro 3 de la box et vous expliquer le projet, vous donner les consignes. Et dans un premier temps, je vais vous expliquer tout ça. Et à la fin de la vidéo, surtout, restez avec nous parce que je vais vous présenter des points de broderie, des tutoriels pour faire le point de nœud et le point de ruban, de rose ruban. Donc, si les personnes n'ont pas la box mais qu'elles sont intéressées pour avoir juste les tutoriels, au contraire, restez avec nous avec plaisir. Je vais vous montrer tout ça à la fin de la vidéo. Donc, cette box qui n'est plus disponible en boutique, elle sera, disons qu'il y aura un kit qui vous sera proposé à la fin, lorsque le projet sera terminé. Donc moi, je pense dans le courant du mois de juillet. Je vous proposerai un kit complet avec toutes les fournitures pour le broder. Et bon, il y aura bien sûr des petites choses qui étaient contenues dans la box, qui faisaient partie du mystère, et puis des petits cadeaux qui ne seront pas dans le kit, mais il y aura le contenu pour faire le projet en entier. Voilà, donc on a déjà passé 2 étapes. Donc les personnes qui ont commandé la box ont reçu chez elles un petit colis avec à l'intérieur 5 paquets avec 5 étapes. On a déjà fait les 2 premières étapes. Il y avait la toile à broder et un premier fil pour broder le contour de 5 petites étiquettes qui sont en fait des figures botaniques. Et puis dans la deuxième étape, il y avait une palette de fils avec, pour broder la première petite étiquette avec des fleurs de camomille. Sur cette palette, il y avait un certain nombre de fils que j'ai utilisé pour broder aussi la partie que je vais vous montrer ce matin. Donc pour la partie donc là on en est à l'étape 3, donc lundi vous avez ouvert votre 3e petit sachet, vous avez commencé à broder les scénettes des petites étiquettes qui sont bien comment dire, qui sont aujourd'hui concernées par la vidéo. Donc je vais vous les montrer. Donc la première étape, c'était donc celle-ci, les petites fleurs de camomille. Et là, donc, nous avons 2 étapes, 2 figures à compléter, la figure 4 et la figure 5. Au centre, pour l'instant, je n'ai rien fait. Je vais donc la préparer. Là, maintenant, je suis prête pour attaquer. Ça sera la dernière figure que je vous proposerai de broder. Donc, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de problème. Tout est contenu dans la box, chaque chose en son temps, mais je ne veux pas vous dévoiler tout, bien sûr, d'un seul coup. Donc l'étape prochaine, ce sera celle-là, celle que j'ai cachée. Et la dernière étape, ce sera celle du centre, mais il y aura encore un peu de travail après. C'est la raison pour laquelle je ne broderai cette étiquette qu'en dernier. Donc, la 3e étape, pardon, vous allez broder ces 2 scénettes, ces 2 petites figures. Il y a des fleurs de carottes sauvages et la molène. Donc dans la molène, vous avez des points de nœud et vous avez des points de broderie au ruban qui est le point de rose. Dans l'étape que vous avez reçue dans votre box, lundi, vous avez dû ouvrir ce petit sachet, il y avait dedans le fil, il y a 3 mètres de fil coton mouliné romarin et 70 cm de ruban de soie hydrangea qui fait partie des rubans que je vous ai présentés en nouveauté sur ma boutique en ligne la semaine dernière. Donc sur la palette que vous aviez reçue, dont vous avez ouvert le sachet la semaine dernière, vous avez le fil fougère qui va vous servir à faire les feuilles des fleurs de carottes sauvages.
Vous avez le fil de soie blanc pur, le fil de soie blanc qui était contenu dans la palette pour faire une partie des fleurs de carottes sauvages, et sachant que l'autre partie c'est un fil de soie qui est teinté, que j'ai teinté moi-même, qui s'appelle Diane, qui a des petites variations à l'intérieur de vert. Je voulais, si vous voulez, une fleur qui vient juste d'éclore, donc dedans, vous savez, c'est encore un petit peu vert tendre. Donc ça se voit à peine comme ça sur le retour caméra, mais en vrai ça se voit. Et puis comme ça vous aurez en plus du fil pour d'autres, enfin vous verrez, ça va vous servir encore. Donc par contre la partie molène, là vous voyez, vous avez le fil romarin qui est utilisé pour faire cette partie là. Donc la nouvelle étape, vous avez reçu le fil romarin. Vous allez avoir le fil zébuline pour faire la partie fleur de la molène et pour faire aussi la partie point de nœud. Donc il va falloir vous resservir de la partie du fil de coton zébuline qui était dans la palette. Voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu au niveau des prochains rendez-vous, donc lundi, vous avez ouvert votre paquet numéro 3. Lundi prochain, donc le 12, vous ouvrez le paquet numéro 4. Dans ce paquet numéro 4, vous allez avoir, je ne vous dis pas quoi, la suite pour broder quelque chose d'autre. Il ne faut pas que j'en dise de trop, il faut que je fasse attention. Et la prochaine vidéo, par contre, elle sera programmée, vidéo YouTube, donc comme aujourd'hui j'en présente une, le 21 juin. Et donc cette vidéo qui aura lieu dans 15 jours, ça sera pour vous présenter les points de broderie au ruban. Donc là pareil, ça s'adresse à tout le monde. Je peux aussi bien montrer aux gens qui n'ont pas commandé la box. C'est toujours utile d'avoir un tutoriel pour vous aider dans d'autres projets que vous pouvez faire au point de ruban. Par contre, je donnerai un rendez-vous privé aux personnes qui ont commandé la box dans le courant de la semaine prochaine pour vous montrer pour vous faire un petit récapitulatif de quelques points, dont des points arrière, pour revoir avec vous. Et je tenais à vous dire que je vous remercie du fond du cœur pour tous vos encouragements, pour tous vos messages. Je vois que le projet vous plaît et ça me tenait vraiment à cœur. Je suis toujours très enthousiaste de voir que vous avez des réactions très positives à propos de ce projet. Et par rapport aux débutantes qui se lancent dans la broderie, même parfois dans la broderie au point compté, hein, c'est pas évident de dire bah là voilà, je m'y mets. Et ben écoutez, félicitations parce que vous faites du beau travail et je sais ce que c'est que de débuter quelque chose, que moi j'attaque là le tricot. Donc pour les personnes qui tricotent depuis longtemps, quand on dit bah, c'est pas évident, ça semble tellement simple en fait quand on fait quelque chose depuis longtemps. Moi je suis bien placée pour savoir que apprendre, ben, c'est beaucoup de concentration, beaucoup de charge mentale aussi, parce qu'on est là, on se dit oui mais si j'y arrive pas, et puis en fait vous y arrivez très très bien. Et je suis hyper contente et franchement ça m'encourage pour continuer et j'ai envie de recommencer cette aventure de boxe. J'y pense vraiment beaucoup. Mais je sais que c'est un projet, si je veux le faire, si je veux vous le proposer, il va falloir que je commence vraiment à travailler dès maintenant. Parce que c'est très long à préparer en amont en fait une box. Surtout une box avec un projet. Hein. Ça serait juste une box dans laquelle je vous dis, bah, je vous mets des produits à l'intérieur de la boutique, vous les découvrez au fur et à mesure. Bon, j'ai qu'à mettre des produits et puis voilà quoi. Mais avec un projet, donc ça veut dire réfléchir en amont à la façon dont on va présenter les choses, au tutoriel qu'il va falloir faire, au temps qu'il me faut aussi pour récupérer des produits qui viennent pas de chez moi. Hein. Tout ne vient pas de chez moi non plus. Donc savoir aussi jauger la quantité, ça c'est pas facile parce que moi au départ avec cette box là, j'étais partie dans l'idée que j'en aurais peut-être une trentaine ou une cinquantaine, mais en fait ça a été beaucoup plus, donc anticiper les commandes à l'avance, tout ça c'est pas facile. Bon, je me plains pas parce que ça fait partie des choses que j'aime faire, mais si je veux me relancer dans le projet, dites-moi si ça vous intéresse, que je refasse une box peut-être pour Noël ou... Enfin, dites-moi déjà si
dans l'esprit, ça vous plairait de retenter l'aventure. Et je reviens aux débutants et aux débutantes. Là, vous allez voir les points de broderie au ruban. N'ayez pas peur. La broderie au ruban, il faut désacraliser ça. C'est quelque chose de vraiment simple. Quand on ne connaît pas, on se dit le ruban, c'est fragile, c'est quelque chose que on a peur en fait de l'abîmer. Le ruban, c'est quelque chose qui vit aussi, hein, donc il n'y a pas de problème, c'est pas si compliqué que ça. Bon, il faut s'entraîner d'abord. Alors, là par contre, j'attaque une partie qui est importante surtout pour les gens qui démarrent et qui ne l'ont jamais fait. Je vous ai mis dans la box 70 cm de ce ruban là, parce qu'en fait, vous allez voir quand vous faites les petites roses au point de rose, vous n'avez besoin pour chaque petite rose que cette taille à peu près de ruban, grosso modo, hein. Donc même si vous en faites 3 ou 4, 70 cm, c'est plus que largement. Mais ce ruban-là, j'ai tout mis d'un coup dans cette étape-là, mais il faudrait que vous coupiez en deux. Ne prenez pas tout, coupez-le en deux, mais ça, je vous ai donné les instructions, donc normalement, ça devrait être clair pour vous. Pour la partie qui nous concerne aujourd'hui, pour broder les petites fleurs de la Molène, ne prenez que la moitié, vous verrez, il vous en restera. Conservez tous les petits bouts, ne les jetez pas, parce qu'on en aura besoin plus tard. Pour les débutants, pour les personnes qui n'ont jamais fait de broderie au ruban, c'est très important. Je vous avais prévenu en amont pour ceux qui ont acheté la box, faites des essais d'abord avec des rubans de votre stock, hein. Vous trouverez peut-être chez vous, si possible, des rubans assez fins en épaisseur, pas trop des satins, parce que les satins c'est assez épais, donc vous allez galérer, mais des rubans en organza par exemple. L'organza, c'est une matière qui est assez souple, enfin elle est quand même plus rigide que le ruban de soie, on est d'accord, hein. De toute façon, le ruban de soie, il n'y a pas plus souple et plus fin et plus doux que le ruban de soie, sauf peut-être, comment ça s'appelle ce ruban? Ah bah ça va pas me revenir, si je cherche ça va. Bah, je vais vous le noter là, vous le verrez là sur le défilé de la vidéo. Donc éventuellement, bon, je ne veux pas vous encourager à faire des frais supplémentaires, c'est pour ça que je vous conseille de prendre d'abord des choses qui sont dans votre stock. Et par ailleurs, je pense que le mieux, c'est quand même de vous entraîner avant. N'utilisez pas votre ruban de la box parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, donc il faut quand même le temps que vous appreniez à faire le point. C'est comme le point de bouclette, vous allez faire un petit peu de point de bouclette avant de vous lancer sur la figure. Donc entraînez-vous sur un morceau de coton, vous entraînez pas trop sur la toile parce que vous allez faire des trous, tout ça. Prenez un petit morceau de tissu, du ruban d'organza, et quand je vais vous montrer les points dans la vidéo, bah, vous essayez de le faire déjà avec d'autres rubans. Quand vous vous sentez prêt, et bien à ce moment-là, vous vous lancez avec le ruban. Vous le coupez en deux, donc les 70 cm, vous coupez en deux, et vous prenez, vous verrez, je vous donne toutes les consignes dans la vidéo qui va suivre pour que vous puissiez faire la broderie. Voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai tout vu. Je remercie aussi les podcasteuses, les youtubeuses, je sais pas comment dire, toutes les personnes qui... Donc Christelle, coucou Christelle, je suis contente de te voir par là. Je sais que tu viendras voir la vidéo et je suis vraiment très contente de partager tout ça avec vous. Le partage, c'est génial. C'est vrai que sur le groupe masqué Facebook qui concerne que les gens qui ont commenté la box, ben, il y a vraiment énormément de partage, d'échanges, de photos, de j'en suis là, et toi, et comment t'as fait ci, et pourquoi, et voilà. Donc ça, c'est génial parce qu'on se partage plein de choses, mais il n'y a pas que sur Facebook, il y a aussi sur YouTube les amis qui communiquent sur leur box, sur leurs avancées, et du coup, ben, forcément, ça impacte aussi puisque les gens reviennent sur ma chaîne, et surtout, sachez que vous êtes tous les bienvenus, tous ceux qui sont là. Donc si vous pouvez, faites un petit pouce, j'oublie toujours de le dire, mais ça référencera mieux ma chaîne. Et puis, si vous avez le temps, je sais, moi, des fois, je ne mets pas de commentaires non plus quand je vais sur les... Ben, des fois, on n'a pas trop le temps, mais si vous avez le temps et si vous pouvez le faire, ben, ça me fait toujours plaisir
Sachez que pour moi c'est très important parce que ça m'encourage et ça me donne du baume au cœur. Voilà. Donc ça fait un quart d'heure que je vous parle, là je vais vous laisser. Je vous laisse avec les explications, donc tout d'abord du point de nœud. Sachez que si vraiment le point de nœud c'est quelque chose qui vous rebute, on peut toujours après le remplacer par des perles, hein, c'est pas grave. Mais sachez que ça c'est pareil, c'est pas compliqué à faire. Il y a des techniques et il faut vous entraîner avant. Entraînez-vous si vous ne l'avez jamais fait. Et puis une fois que vous vous sentez prête, vous vous lancez. Donc je vous laisse avec la partie technique de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, de bonnes heures à broder, de bons projets créatifs. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, allez, à plus tard, au revoir. Bonjour les amis, alors nous voici pour une nouvelle étape de notre herbier. Aujourd'hui, je voulais vous présenter, donc j'ai fait la fleur qu'on appelle la molène, avec toute une partie au point compté concernant les feuilles, les tiges, mais aussi une bonne partie des fleurs que vous voyez là. Par contre, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on exécute le point de nœud. Je sais que c'est un point qui parfois peut vous faire un peu peur. Sachez que si vraiment c'est quelque chose qui ne vous convient pas, vous pourrez remplacer les points de nœud par des perles. Donc là déjà je vais vous montrer le point de nœud et j'ai décidé de faire ressortir un peu les fleurs du cadre et je vais vous montrer comment faire le point de rose au ruban. Donc dans le kit, dans la box, vous avez un ruban qui s'appelle Mimosa. Et c'est ce ruban que vous allez prendre pour faire des points de rose qui se situent à cet endroit-là. Donc là, j'en ai pas fait volontairement. Je préfère vous en mettre deux de ce côté-là pour que ce soit la partie qui va être dégagée vers l'intérieur de l'ouvrage. Donc, le point de nœud. Donc, je vous les montre de plus près. Ils sont exécutés sur cette étiquette, sur la fleur de molène, tout en hauteur, avec le fil zébuline. Donc le fil zébuline, vous l'utilisez pour faire les points de croix qui se situent le long de la tige. Vous remontez jusqu'en haut et arrivez aux extrémités des fleurs, vous allez exécuter les points de nœud. Donc moi j'ai avancé le travail sur cette partie de la fleur et je vais faire quelques points de nœud à cet endroit. Donc je vous montre comment faire le point de nœud. Donc vous prenez votre ouvrage à votre main, vous pouvez le mettre dans le sens le plus adéquat pour vous. Voilà, donc vous sortez votre fil à l'endroit où vous voulez faire votre point de nœud. Donc vous voyez, vous le sortez sur la toile à cet endroit-là. Vous allez tendre votre fil avec votre main gauche. En tenant bien le fil, vous allez passer votre aiguille sous le fil et vous allez faire 3 fois le tour de votre aiguille. Alors, une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Toujours en tension. Donc, vous tenez bien votre fil de la main gauche et vous avez entouré votre fil 3 fois autour de l'aiguille. Vous allez laisser votre ouvrage bien à plat et faire pivoter votre aiguille pour aller repiquer au point qui se trouve juste à côté de votre point d'entrée. Donc le point de sortie de votre aiguille va être placé juste à côté de votre point d'entrée. Pas dans votre point d'entrée parce que sinon le point de nœud risque de repasser par derrière la toile. Il va repasser en dessous. Donc vous prenez un point d'entrée et vous tournez 3 fois le fil autour de votre aiguille et vous repiquez un point de sortie qui se trouve juste à côté de votre point d'entrée. Vous maintenez le fil bien tendu avec votre pouce gauche et vous faites passer l'aiguille au travers de la toile comme ceci. Donc vous tirez doucement. Vous tirez, vous tirez, vous tirez en maintenant votre fil bien tendu. Vous lâchez pas le fil et vous
continuez, et là maintenant vous lâchez le fil, et voilà, et votre point de nœud est fait. Vous voyez sur la toile, le point de nœud est fait. On va en faire un autre à côté. Donc les mettez pas, vous pouvez les mettre l'un à côté de l'autre si vous voulez faire un effet de grappe. Si vous voulez par exemple, pourquoi pas, hein, ça peut être très joli, ça, on peut faire ça par exemple pour la glycine. Vous mettez les points de nœud vraiment juxtaposés les uns à côté des autres et ça va vous faire un effet de grappe. Et comme le fil est nuancé, ben, l'intérêt c'est que vous allez avoir un dégradé dans la fleur. Mais là on va les espacer un petit peu. Donc je sors l'aiguille en un point A, je tends le fil avec mon pouce, non, pardon, je tourne d'abord l'aiguille autour, je tourne le fil autour de mon aiguille 3 fois. C'est pour un point de nœud moyennement gros. Si vous voulez un point de nœud plus petit, vous pouvez tourner que 2 fois. Je maintiens bien mon aiguille avec le fil dessus et je pique juste à côté. Je maintiens le fil bien tendu avec mon pouce et je tire doucement. Et au dernier moment, hop, je lâche. Allez, on en refait un. Donc, je sors mon aiguille. Je prends mon aiguille et je fais le tour 3 fois avec mon fil. Je maintiens bien le fil avec mon pouce et je repique juste à côté du point d'entrée. Alors par contre, vous voyez là, il faut vraiment bien que ce soit tendu. Bien tendu le fil. Et vous repassez l'aiguille en dessous en maintenant toujours votre fil et au dernier moment, vous lâchez et voilà, encore un point de nœud. Voilà. Et pour que la forme de... Vous n'êtes pas obligé de vous faire exactement à l'endroit où j'ai mis les points de nœud sur le diagramme. Faites en sorte que votre fleur ait une harmonie et que les points se placent de façon à faire une pointe, vous voyez. Donc on va refaire un petit point de nœud ici. Donc je sors l'aiguille, je tire mon fil. Je maintiens le fil avec ma main gauche, je tourne 3 fois autour de mon aiguille, je maintiens, vous voyez, même avec mon index, là, je tiens sur mon aiguille les petits rouleaux qui sont faits dessus, hop, et je repasse mon aiguille juste à côté, je tends bien mon fil, hein, ça c'est très important, voilà. Vous voyez, quitte à vous aider, là, vous le replacez bien à la base de la toile. Et je tire doucement. Et voilà. Voilà, j'espère que vous aurez que c'était assez clair. Donc l'idée, c'est d'avoir une fleur qui va déborder un peu. Ici, je vais faire quelques points de croix et vous allez voir, on va faire la même chose. Et je vous reprends juste après pour vous montrer le point de rose au ruban. À tout de suite. Donc, nous allons maintenant regarder un petit peu de plus près comment on fait le point de ruban, le point de rose plus exactement. Donc, vous voyez que j'ai intégré quelques points de croix à ce niveau-là. Et ici, j'ai fini avec quelques points de nœud. Sur le diagramme, celui que vous allez avoir figurera un tout petit peu différemment parce que là, j'avais prévu de vous faire des points d'araignée. Mais je trouve que ça ne va pas du tout, donc je vais les remplacer par des petits carrés et vous verrez sur le diagramme vous aurez des carrés comment dire, qui signifient bien que ce sont des points de rose à faire au ruban. Donc c'est le premier point qu'on va voir dans dans cette box, hein, c'est le premier point de ruban que je vais vous montrer. Alors déjà pour les personnes qui n'ont jamais utilisé de ruban, il faut savoir que j'utilise un ruban de 4 mm. C'est un ruban que je teinte moi-même. Celui-ci il est dans des teintes
comme le fil mimosa, il est dans un jaune très clair avec un tout petit peu de nuancé de vert à l'intérieur. Et c'est un 4 mm. Donc il est bien adapté pour faire ce type de point. Le point de rose, c'est un point un petit peu comme un point accordéon. Vous allez utiliser pour le faire une aiguille. Moi j'utilise les mêmes aiguilles que je prends pour broder. Donc ce qu'il vous faut simplement, c'est que vous preniez bien garde à avoir une aiguille avec un chat qui soit suffisamment grand pour faire rentrer 4 mm de ce ruban. Donc en l'occurrence, ça convient bien avec les aiguilles qu'on utilise pour broder. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'aller vous fournir d'aiguilles spécifiques, des aiguilles à ruban. Moi, j'utilise jamais ça. Donc, vous faites rentrer dans le chat de votre aiguille le ruban, comme je viens de le faire. Vous allez le sortir un petit peu plus loin comme ça, et vous allez rentrer, vous allez piquer l'aiguille à l'extrémité du ruban. Voilà, vous allez à 3-4 mm du bout, vous rentrez l'aiguille, vous tirez le ruban comme ceci, comme ça le bloque. Vous voyez, vous n'aurez plus de problème, il va être bien bloqué sur votre aiguille. Et à l'extrémité du ruban, vous faites un tout petit nœud. Voilà, un tout petit nœud comme ça. Donc, vous allez déterminer l'endroit où vous voulez faire votre point de rose. Donc, ici, en l'occurrence, sur le diagramme, on va faire un point de rose ici et un point de rose ici. Donc, on va sortir notre aiguille. Donc, au niveau de la toile, à peu près à ce niveau-là. On sort le ruban de la toile, comme ceci. Ensuite, vous allez bien placer votre toile à plat. Vous la positionnez à plat. Vous avez besoin de vos deux mains. Donc, on laisse l'ouvrage à plat. Avec votre main gauche, vous allez saisir le ruban que vous allez bien positionner à plat comme ceci. Voilà. Et vous allez à peu près à 4 cm du trou d'entrée placer votre aiguille et vous allez faire comme si vous alliez faire un point de nœud. Vous tournez une fois l'aiguille autour de le ruban autour de votre aiguille. Vous allez saisir le ruban par-dessous avec votre index, comme ceci. Et vous faites vous pivotez légèrement l'aiguille pour qu'elle soit dans l'axe du ruban, comme ceci. Et vous allez rentrer, piquer votre aiguille le long du ruban. Entrée, sortie, entrée, sortie. Mince, je recommence. Donc vous faites un petit tour. En fait, ce qui m'embête, c'est ma manche. Voilà. Donc vous tendez votre ruban avec votre index et vous faites des tout petits points où vous entrez et vous sortez tout le long jusqu'au bout. On voit que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Faut dire, c'est pas pratique parce que j'ai ma caméra qui me gêne. Et jusqu'au bout comme ceci. Vous allez repiquer comme tout à l'heure pour le point de nœud. Donc vous voyez, ça fait un petit accordéon sur l'aiguille. Et vous repiquez l'aiguille juste à côté. Et vous allez la sortir. Donc le point qui est difficile, c'est là, c'est quand il faut ressortir l'aiguille. Parce que forcément, il faut un petit peu forcer. Ça bute un peu, mais vous allez y arriver. Hop, vous tirez, et voilà. Donc, pour être tout à fait logique, le point de nœud que vous avez fait au départ, ça va être ce qui va permettre à votre petit accordéon de s'arrêter. Sinon, tout repasserait de l'autre côté. Donc, vous avez une toute petite boule juste au bout, et ça vous fait
une petite rose comme ça. Donc moi je vous suggère une chose, hein, c'est que dans un premier temps, pour les personnes qui n'ont jamais fait de point de ruban, vous prenez un morceau de coton chez vous, vous prenez du ruban d'organza ou quelque chose, pas le ruban de soie de la box parce que ça serait dommage de l'abîmer, et vous vous entraînez déjà sur un petit morceau de coton et vous en faites plusieurs avant de vous lancer avec le ruban. Mais vous verrez, avec le ruban ça va beaucoup mieux parce qu'en fait le ruban c'est très fin. Le ruban de soie est très très fin. On va faire une deuxième petite rose à cet endroit là. Voilà, donc c'est pas grave si ça vient après sur le cadre, hein, au contraire. Donc là je tire mon ruban. Voilà, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous mettez bien à plat, vous prenez votre ruban avec votre main gauche à peu près 4 cm du haut, vous tournez le ruban autour de votre aiguille, vous faites pivoter légèrement et vous allez passer en dessous, au-dessus, en dessous. Donc là éventuellement lâchez-le, reprenez-le avec votre main ou comme ça si c'est plus facile pour vous. Ce qui compte, c'est que vous fassiez un petit accordéon. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, vous passez juste à côté du point d'entrée. Vous voyez, là vous vous placez comme ça. Vous récupérez votre aiguille de l'autre côté. Et vous allez, je vérifie que oui, vérifiez quand même que vous n'êtes pas en train de vous mettre à l'arrière sur un autre morceau de ruban, que ça vous gênerait. Et vous tirez. Voilà. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et hop, ça vous fait une jolie rose au point de rose. Voilà. On peut en faire une troisième, hein. Allez, on va en refaire une. Cette fois-ci, on va en faire une juste par-dessus. On va en faire une juste là. Elle va se placer juste sur le cadre. Au contraire, ça va être bien. Hop, on tire. Donc je vous montre encore. On tourne. En dessous, au-dessus, en dessous. Et on passe juste à côté. Voilà. Et à nouveau, on passe le ruban. Voilà. Voilà, c'est joli comme ça. Et vous voyez, comme le ruban il est nuancé, vous avez 3 petites fleurs de couleurs différentes en fait. Toujours dans les jaunes, mais des jaunes plus ou moins intenses. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Donc je vous donne maintenant rendez-vous pour une prochaine étape. À bientôt. Et puis brodez bien. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir ces nouveaux points. À très bientôt. Au revoir. Oui, juste une petite précision avant de vous laisser par rapport au point de ruban. Lorsque vous avez terminé de faire vos roses, vous allez arrêter le ruban à l'arrière en le passant sous les quelques points de ruban qui sont tendus à l'arrière de votre ouvrage. Comme vous arrêtez un fil en glissant votre fil sous les points qui restent, donc là vous voyez, vous allez passer en faisant attention de ne pas piquer dans le ruban parce que sinon vous allez voilà. Donc vous glissez là, encore une fois. Faites un petit nœud et vous tirez, voilà. Et cette fois vous pouvez couper. Voilà, vous pouvez couper votre ruban.
Donc vous voyez au passage, hein, sur les 50 centimètres que j'ai utilisé, enfin que j'avais coupé, j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. Il en reste, on pourra le réutiliser. Conservez bien vos petits bouts, on les utilisera peut-être dans les prochaines, dans au moins une prochaine broderie. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir.